Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 27 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour vous ressourcer. C'est vrai que moi personnellement je me suis ressourcée ce week-end, j'en avais besoin. Voilà, parce que tout le monde est impacté par les énergies de cette pleine lune et cet équinoxe d'automne qui dépote. Voilà, on est obligé de revenir encore et encore sur du karma pour faire de l'époustage. Alors qu'on a bien travaillé dessus, hein, voilà, moi aussi j'ai été impactée, tout comme vous. Voilà, ben, ça fait partie du parcours, ça fait partie du travail. Donc c'est vrai que des fois, ben, on en a ras le bol, mais c'est comme ça, voilà. Donc ben, faut accueillir. C'est vrai qu'après en guidance personnelle, ben, il y a beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de... On nous demande vraiment là en fait de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. C'est vraiment essentiel dans ce parcours, d'accueillir, de faire une pause, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Vous avez le droit d'en avoir marre, d'être en colère, euh, par moments de retomber dans le jugement, même si vous avez très bien compris qu'il fallait vous recentrer. Voilà, ça fait partie du parcours, donc soyez vraiment dans l'accueil. Voilà, ça dépote, ça déménage. Il y a des périodes comme ça. Après, je ne suis pas étonnée parce que cette dernière pleine lune et cet équinoxe d'automne nous demandent vraiment de là tirer un trait définitif sur le passé. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont impactées alors que tout allait très très bien. Voilà, donc bah, écoutez, hein, de toute façon on est obligé d'y aller. Donc voilà, dans ce parcours FJ, le libre arbitre, on n'en a pas, puisque notre âme a choisi d'incarner qui elle doit être et qu'on a signé ce fameux contrat. Allez, c'est parti. Donc, faut bien vous dire que de toute façon, ça va passer, hein. Il y a un moment donné où ça va passer. Donc, voilà. Allez, on va commencer donc par le masculin sacré avec l'oracle de la sagesse mystique. Allez, quel message pour le masculin sacré? Donc, c'est vrai, ben, ce week-end, je n'ai pas posté de vidéo pour les FJ. Voilà. J'ai pas eu le temps. Et puis j'avais envie de faire d'autres choses. Donc peut-être que j'en posterai une cette semaine, je ne sais pas, ou sinon ça attendra le week-end prochain, tout simplement. Allez, pour le masculin sacré. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité, vos likes, vos encouragements. Voilà, merci du fond du cœur. Alors, pour le masculin sacré, on a la carte du hibou qui nous parle là également de sagesse et d'intuition. Et on demande au masculin de suivre son intuition. Et ça, c'était ressorti déjà dans la dernière guidance de la semaine dernière. On nous demande de prendre de la hauteur, de retravailler sur ce qui doit être lâché, sur les mauvaises parties de l'ego, et vraiment de faire ce retour à notre essence divine, de se connecter aux énergies de la Terre, de l'univers, et d'écouter notre propre guide intérieur. Donc il y a peut-être un besoin d'isolement, de retour à soi assez profond, afin de faire tomber les masques, de se mettre face à soi-même. Donc oui, il y a des vérités qui ressurgissent, qui sont pas faciles on va dire, à digérer, mais qui sont nécessaires. Donc faites confiance au signe de l'univers, faites confiance à votre intuition. Allez, on va voir pour le féminin sacré.
On a la carte de la licorne. Un peu de magie quand même. Après ce passage dans l'ombre, on va dire, on vous dit invitez les heureux hasards. Vous savez que dans ce parcours, il n'y a pas de hasard. Tout est parfaitement orchestré jusqu'au millimètre près. Et plus on s'abandonne à l'univers, plus en fait on a l'abondance qui arrive, on a la magie. Et là, c'est ce qu'on demande aux féminines, de faire confiance à l'univers et de laisser la magie du hasard, bien qu'il n'y en ait pas, s'inviter dans notre vie. Là, moi, j'ai quand même une féminine qui va enfin pouvoir souffler, qui va enfin pouvoir retrouver la magie de ce parcours, la magie de la vie, la beauté. Et en dos de deck, on a la carte amitié, nourrissez vos relations. Donc l'un et l'autre, vous avez été peut-être en mode repli, en mode on retourne chacun dans sa grotte. Et on va à l'essentiel, on va vers ce qui nous fait du bien. On ouvre les yeux sur notre entourage et on s'entoure de personnes qui vibrent comme nous. C'est ça aussi qui nous élève. Donc, il y a encore là du tri au niveau relationnel qui se fait. Et on vous dit, ne perdez pas de l'énergie dans des relations qui ne vous mènent nulle part. Par contre, approfondissez et profitez des relations qui vous sont bénéfiques, qui vous tirent vers le haut. On va prendre un message de l'oracle de l'âme d'Amandine pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, elle a volé. Bon, la foi. On a un masculin qui est invité à retrouver la foi, à garder la foi. Ne l'oubliez pas, ce parcours, le leitmotiv principal, c'est la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. C'est compliqué pour les deux. Donc il y a peut-être eu un moment de ras-le-bol, encore une envie de tout lâcher, de retomber dans le faux self, de retomber dans les anciens schémas. Et peut-être que des masculins ont été reconfrontés à ça de nouveau. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus de l'ancien. Donc oui, c'est pas facile. On sait que ce parcours est très exigeant. Mais la beauté aussi dans ce lien, c'est qu'on se surpasse. On va à la découverte de ressources qu'on n'aurait jamais imaginées. Bon, mon chien aboie. Ça faisait un petit moment, hein. Donc oui, il faut s'accrocher. Mais les masculins, tout comme les féminines, vous avez la capacité de relever tous ces défis. Donc accrochez-vous, gardez la foi. La foi en vous, la foi en votre autre. Allez, pour le féminin sacré, le pardon. Alors ça, c'est ressorti également dans ma guidance d'hier, message de vos anges. Et là, la féminine qui est retombée dans des anciens schémas, retombée dans une colère, la blessure d'injustice, blessure de trahison, beaucoup de choses qui sont remontées. En plus avec le chiffre 22, donc qui est un maître nombre, qui est le maître nombre de la guérison. Il y a un travail de pardon à faire, c'est nécessaire. Je vous invite d'ailleurs, et j'en reparle souvent de cette vidéo de la chaîne libre et spirituelle de Swan, le pardon est nécessaire. Si vous ne pardonnez pas à votre autre, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours FJ. Le parcours des flammes jumelles, votre autre, il aura beau vous faire la pire des crasses, vous l'aimerez et vous lui pardonnerez toujours, toujours, toujours. C'est comme ça aussi qu'on sait si on est sur un parcours de flammes jumelles. Parce que si après tant d'années, tant de mois, vous n'avez pas pardonné à votre autre, c'est que vous n'êtes pas sur un parcours FJ. Parce que le parcours FJ, c'est naturel.
On ne peut pas l'expliquer. On est dans l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. On pardonne toujours à notre autre et on arrive toujours à se pardonner. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Et ce qui est magnifique, hein, c'est que du coup, sur le lien, on va de nouveau vers l'équilibre. L'un et l'autre, vous recherchez l'équilibre. Vous ne voulez plus d'anciens schémas. Vous ne voulez plus de souffrance. Vous ne voulez plus vous laisser tirer vers le bas, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de vos émotions, de vos peurs. Vous n'en voulez plus de l'ancien. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Donc il y a vraiment là encore un gros travail d'introspection, de guérison, de libération. Il y a beaucoup également là de travail au niveau karmique, transgénérationnel en ce moment. Donc des choses qui doivent être épurées, libérées, une bonne fois pour toutes. On va prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie pour le masculin sacré. Allez, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? On a la carte du dauphin. Amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Et là, le masculin, il est vraiment en train d'ouvrir les yeux sur les bonnes personnes qui sont dans sa vie. Et donc, fait encore du tri au niveau relationnel. Et deuxième message magnifique, l'anneau. On nous parle d'union, donc de réunion. Là, le masculin travaille d'arrache-pied sur sa réunion, sur son unicité déjà en lui. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Le masculin se fixe des objectifs et il ne veut pas en déroger, même si c'est pas facile tous les jours. Il veut aller vers son bonheur, il veut aller vers cette union avec sa divine, parce qu'il sait que c'est sa destinée. Alors oui, il y a encore des défis à relever, mais il sait le but de sa vie, de son incarnation. Donc là, il y a encore également du tri au niveau même professionnel. C'est vraiment un masculin là qui fait du gros ménage dans sa vie. Hein. Gros ménage. Allez, on va voir pour le féminin sacré. On a la carte de la fenêtre, du foyer, de la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. La féminine aussi est amenée à s'entourer de ce qui lui est essentiel, de ses amis, de sa famille, de ses enfants, des personnes qui lui font du bien, qui l'aiment pour qui elle est. Donc tous les deux, vous recherchez cet équilibre autour de vous et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tri et notamment au niveau relationnel. Et sur le lien, j'ai la carte de l'encre, de la stabilité. Donc tous les deux, vous vous attelez à la tâche de trouver cet équilibre en vous et de trouver cet équilibre dans votre vie, tout autour de vous. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. L'un et l'autre, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Et oui, vous vous tenez à cette ligne de conduite que vous vous êtes fixée. Et on va terminer par un message de ma boîte à bonheur, sourire et bonne humeur, parce qu'on en a bien besoin. Allez. Donc, une citation d'Henri Frédéric Amiel.
La bonne humeur réussit mieux que l'ironie, et le miel prend plus de mouches que le vinaigre. On vous dit, ne soyez pas... Ah, ben, il y a une punaise qui passe. On vous dit, laissez place à la bonne humeur plutôt que d'être sarcastique par moments. Attention à vos paroles, prenez de la hauteur, faites de l'autodérision. Prenez les choses avec humour. Travaillez la joie, travaillez la légèreté. Et que la douceur, la joie amène beaucoup plus d'abondance que d'être dans la rancœur, dans la colère, dans le jugement. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.